Shalom, peuple de Dieu, soyez bénis. J'espère que vous allez bien. Soyez bénis au nom de Jésus. Demeurez inspirés sous l'onction de notre Dieu. Comment tu approches Dieu? C'est mon thème d'aujourd'hui. J'aimerais poser la question à un frère ou à une sœur. Comment approches-tu Dieu? Peuple de Dieu, approches-tu Dieu en tant que Dieu tout-puissant? Approches-tu Dieu en tant que Dieu redoutable? Approches-tu Dieu en tant que Père? La meilleure manière d'approcher Dieu est d'approcher Dieu en tant que Père. Le psaume 131 le dit. Je lis le psaume. Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas des choses trop grandes et trop relevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sévré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sévré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Peuple de Dieu, la meilleure manière d'approcher notre Dieu est d'approcher Dieu en tant que notre Père. Parce que c'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous a fait. Il a dit que nous sommes le troupeau de son pâturage. Nous sommes à lui. Il nous a créés pour que nous lui appartenions. Peuple de Dieu, Dieu a dit que Moïse était son envoyé pour délivrer Israël. Abraham était son ami. Quand Dieu voulait prendre des grandes décisions pour la destruction de Sodome et Gomorrhe, il a consulté Abraham parce qu'Abraham était son ami. Il a dit à Abraham, parle à ton neveu Lot. Voilà ce que je vais faire de Sodome et Gomorrhe. Mais Dieu dit de David que David est l'homme selon son cœur. Dieu aime David parce que David savait l'approcher. Ici, le psaume 131, le verset 2 dit, loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant, c'est vrai, qui est auprès de sa mère. Dieu veut que nous soyons comme des enfants devant lui. Peuple de Dieu, figurez-vous, David était un berger que Dieu a élevé au poste de roi. David a succédé au roi Saül. David savait parler à son Dieu. Il savait approcher Dieu. David va vers Dieu comme il a dit ici, comme un enfant sévré auprès de sa mère, auprès de son père. C'est comme ça que nous devons approcher Dieu. David n'était pas un adorateur, non des moindres. David était un guerrier. D'ailleurs, c'est lui qui a tué Goliath. David, avant de tuer Goliath, il était un berger qui était derrière les brebis de son père. David est un musicien. Il savait jouer la harpe de David. Il savait jouer pour jouer la musique dans le palais. Quand Saül était roi, David, si je peux ajouter, David savait danser. Au point où son épouse était embarrassée. Parce que David a dansé. Figurez-vous, pour qu'une femme soit embarrassée de son mari, peut-être que David, il s'est oublié. Non, il ne s'est pas oublié parce qu'il adorait son Dieu. Il a dit ici que devant Dieu, il est comme un enfant. Donc peut-être que David était un peu dénudé, quoi. Il a sorti toutes les phases au point où sa femme était embarrassée.
Non, non, non. Oublions nos titres. Oublions-nous quand nous sommes devant la face du Seigneur. Dieu veut que nous soyons comme des enfants, que nous faisions comme David le faisait. David savait, il connaissait le cœur de Dieu. Il sait comment parler à Dieu. David a péché. David a péché. Mais il savait tellement reconnaître ses péchés très vite et aller devant la face de son père pour dire, Père, tu me connais, je suis un enfant devant toi. Un homme qui était roi. Donc, peuple de Dieu, Dieu veut que nous l'approchions comme un père. Que nous courons vers lui quand c'est difficile, quand c'est bon. En toute situation de nos vies, nous devons l'approcher comme nous ne sommes vraiment rien, comme nous sommes des enfants. Sa parole dit que si nous sommes comme des enfants, nous allons hériter le royaume des cieux. Parce qu'un enfant, il a totale confiance en son père. L'enfant ne sait pas si son père n'a pas l'argent aujourd'hui, il veut un jouet, il s'agrippe à lui, Père, donne-moi, achète-moi ce jouet. Tu vas l'acheter pour lui. Dieu veut que nous l'approchions de cette manière. Il ne veut pas que nous le voyions comme le Dieu qui a descendu le feu tout-puissant pour consumer les prophètes de Baal. Dieu ne veut pas que nous le voyions comme celui qui a descendu le feu sur la montagne de Sinaï. Dieu veut que nous l'approchions comme papa, comme notre créateur. Il a dit en Jérémie que avant que nous ne soyons dans le sein de notre mère, il nous avait déjà connus. Il nous avait déjà établis prophètes des nations. Dieu te connaissait. Même avant que tes propres parents qui t'ont accouché, ne naissent. Il connaissait même les parents des parents des parents de tes parents. Parce qu'il est le Dieu qui vit de génération en génération. Dieu n'a ni commencement ni fin. Il est Dieu qui existe à jamais. Donc, chers frères et sœurs en Christ, ayons l'attitude d'approcher Dieu en tant que notre papa. Ayons l'attitude de l'approcher en tant que notre Père. Ayons l'attitude de « je ne suis un enfant devant Dieu, je m'approche et je m'agrippe à toi. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, ma vie n'est rien. Je t'appartiens à 100%. » Dieu aime ça. Il aime ça. Figurez-vous, David était roi. Après lui, son fils est devenu... Parce qu'il savait cette alliance qu'il a faite avec Dieu. Que Père, je ne suis rien devant toi. Toute ma vie t'appartient. Un enfant, l'attitude d'enfant que le chrétien doit adopter. Dieu sait que nous sommes faibles. Il sait que le diable est après nous. Il est à nos trousses. Dieu sait que nous allons pécher demain. Mais il a dit, si ça arrivait, qu'on vienne à ses pieds pour dire, Père, me voici en tant qu'un enfant. Aie pitié de moi. Montre-moi le chemin à suivre. Et quand tu fais ça, tu as l'attitude d'enfant devant Dieu. Il se révèle à toi par son Saint-Esprit. Il se révèle à toi par le Saint-Esprit de Dieu. Mais pour que le Saint-Esprit vienne, il faut que nous puissions lire sa parole, la Bible, que nous puissions la méditer jour et nuit. C'est elle qui est notre nourriture spirituelle. C'est elle qui nous donne la force de pouvoir persévérer face aux ruses du diable. C'est la parole de Dieu qui est la nourriture du chrétien. Il donne la force aux chrétiens de pouvoir tenir ferme face aux ruses du diable. Je prie que nous ayons l'attitude
d'enfants devant Dieu, que nous voyons Dieu comme notre papa, que nous ne le voyons pas comme un Dieu redoutable. Oui, il est redoutable, bien sûr, mais quand nous l'approchons, que nous ayons l'attitude d'enfant, que nous disons à nous-mêmes que nous ne sommes rien, que Dieu a le monopole sur notre vie. Il est celui qui nous donne le souffle de vie. Il est celui qui nous a créés, qui nous connaît plus que nous-mêmes, mieux que nous-mêmes d'ailleurs. Donc, peuple de Dieu,